Smart Ideas avec Alice Deves, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Petite Mue, vous l'avez créé il y a 2 ans avec Anaëlle Marzelière. Petite Mue, c'est un média qui sensibilise au handicap invisible. Pourquoi vous l'avez créé? Racontez-moi. Alors en fait, je l'ai créé il y a 2 ans, mais j'ai eu l'idée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, puisqu'il y a 3 ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Ouais. Et en fait, suite à ça, j'étais dans une première phase de déni où je me suis dit, bon, bah, je continue ma vie normalement, sauf que très vite, j'ai compris l'impact du handicap dans ma vie personnelle et professionnelle. Et à ce moment-là, en cherchant des médias justement qui pouvaient peut-être sensibiliser sur cette thématique, j'en ai trouvé aucun, en tout cas sur le handicap invisible. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer mon propre média que j'aurais voulu avoir. De quoi on parle? Quels sont les handicaps invisibles? Alors, handicap invisible, c'est vrai que c'est très vaste. En fait, 80% des handicaps aujourd'hui sont invisibles. Donc, ça peut être, par exemple, des maladies chroniques comme l'endométriose, la sclérose en plaques, le diabète, certains cancers, etc. On a les troubles 10, par exemple, les troubles du spectre autistique. Et puis, on peut avoir les troubles visuels et auditifs également, ainsi que les troubles psychologiques et psychiatriques qu'on a tendance aussi à stigmatiser. Donc c'est très vaste, ça veut dire qu'il y a combien de Français qui sont concernés par ces handicaps invisibles? C'est 9 millions de personnes aujourd'hui en France. 9 millions de personnes en France, donc c'est pas rien. Et effectivement, créer un média pour ces handicaps invisibles, c'était une bonne idée. On y trouve quoi dans Petite Mue? Quel contenu? Alors, on y trouve à la fois des interviews, des podcasts et surtout aussi de la bande dessinée que Anaëlle Marzelière, mon associée, dessine elle-même. L'objectif de la BD, c'est de sensibiliser de manière plus ludique, avec plus de légèreté et d'humour sur des sujets des fois qui peuvent être un peu plus difficiles. Et l'objectif, c'était vraiment de donner la parole directement aux personnes concernées, mais aussi aux aidants, aidantes et aux professionnels de santé. Pourquoi ce nom, Petite Mue? Bonne question, en fait, c'est une longue histoire. Au début, j'avais hésité à faire un compte sur la sclérose en plaques, donc j'avais pris le diminutif de immune, vu que c'est une maladie auto-immune. Et petite, parce que je voulais un peu ce côté un peu plus léger aussi et dédramatisé. Et quand j'ai proposé le nom à Anaëlle, tout de suite, elle m'a dit « Ah, mais c'est la mue comme la mue d'un serpent, acceptation d'une nouvelle vie, etc. » Et vu que son interprétation est un peu mieux que la mienne, on s'est dit que c'était un mix des deux. Et voilà, vous avez dit le nom est trouvé. Vous faites aussi des interventions d'entreprise. Dans quel esprit et comment êtes-vous reçu? Alors en fait, on a eu l'idée déjà des interventions en entreprise puisque pendant 1 an, on a réalisé à peu près 300 interviews et à chaque fois, la thématique qui revenait tout le temps, c'était handicap et travail. Puisque les personnes, quand elles ont un handicap invisible, peuvent le cacher. En fait, c'est facile par peur d'être discriminées, par peur d'être vu qu'à travers son handicap. Et on a bien vu aussi qu'il y avait un manque de confiance auprès des entreprises pour déclarer son handicap. Sauf que si on ne le déclare pas, la problématique, c'est qu'on a une stratégie de compensation toute notre vie et pour le maintien de l'emploi, c'est plus compliqué à un certain âge. Donc on s'est dit comment aller plus loin et là on a décidé de créer une agence pour intervenir dans les entreprises et recréer ce climat de confiance et surtout ouvrir le dialogue pour que les personnes en situation de handicap en parlent, mais pour qu'elles en parlent, il faut qu'elles se sentent à l'aise. Alors ça m'intéresse, comment ça se passe? Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas osé en parler et parce que vous êtes là, d'un seul coup se disent bon allez, je me lance. Ça vous est arrivé ça? Ça nous arrive. Ou après l'intervention, quelque chose change dans l'entreprise? En fait, les personnes, pour déjà se déclarer, il faut ce qu'on appelle la RQTH, donc la reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé. Et beaucoup de gens ne la déclarent pas. Et nous, quand on intervient, en moyenne, il y a 1 à 4 personnes qui vont déclarer leur RQTH auprès de l'entreprise. Puisqu'en fait, on explique vraiment, on essaye de voir le handicap d'une manière différente, de se dire, ok, on est en situation de handicap, c'est compliqué au quotidien. On est consciente puisqu'on le vit. Mais quelle solution, en fait, on trouve? Et il faut le voir moins négativement qu'on peut avoir. Et par exemple, quand on parle des aménagements, beaucoup de gens vont dire, non, mais en fait, je me sens pas forcément en situation de handicap, ils se sentent pas légitimes. Et on explique, c'est comme avoir des lunettes. Comme avoir des lunettes, ça nous rend pas plus bêtes que les autres ou moins performants. Mais par contre, si on les a pas, à la fin de la journée, on a des difficultés pour lire, pour se concentrer, et on est fatigué, on a mal à la tête. Les aménagements, c'est pareil. Donc, on essaie vraiment de trouver des comparaisons comme ça pour pousser les gens à se dire, ça ne doit plus être une honte de parler du handicap. Puisqu'on est sur le monde de l'entreprise, il y a un chômage plus important. Alors pour les personnes handicapées en général, c'est vrai aussi pour celles et ceux qui souffrent d'un handicap invisible. Oui, également. En fait, aujourd'hui, on a 2 fois plus de chances d'être au chômage quand on est en situation de handicap. Alors, quand on a un handicap invisible, on peut le cacher.
Sauf que après, l'impact est plus compliqué après, on va dire. Il y a un moment où ça revient en boomerang en quelque sorte. C'est ça, parce qu'on peut ne pas le dire, comme moi avec ma sclérose en plaques, mais en fait au bout d'un moment avec trop de fatigue, mon corps il lâche. Donc, et la plupart des gens qu'on interviewe ont dû arrêter de travailler parce que pendant 20 ans ils l'ont caché jusqu'au moment où le corps lâche. C'est pas forcément la meilleure solution, on va dire. Un dernier mot sur la presse, c'est un secteur économique qui est pas forcément, c'est pas facile. C'est quoi le modèle économique de Petite Mue? C'est un abonnement? C'est comment vous fonctionnez? Alors nous on fonctionne, soit on fait des interventions prises de parole comme des conférences, des ateliers, des stands de sensibilisation, des webinaires, mais surtout en fait on fait des planches de BD à destination des entreprises et des expos BD sur une 30aine de thèmes et ça fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, ça nous permet de financer aussi notre média de l'autre côté. Super, merci beaucoup Alice Devès et bon vent à Petite Mue. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier Cyrielle Chazal à la programmation et à la production, Romain Luc le réalisateur, Alexis Oustabassidis au son. Salut.